Alors, il y a eu une actualité très intéressante ces derniers jours où la gendarmerie nationale a quand même mis la main sur eh bien, des trafiquants d'armes qu'on va pouvoir dire pas vraiment comme les autres. Je m'explique et d'ailleurs je vous mets l'URL là dans le chat si vous êtes en live sur Twitch. Si tu suis la cyberémission sur Google, pas d'inquiétude, tu l'as là, juste en dessous dans le descriptif. Et puis n'oublie pas de faire un petit pouce, un petit cœur, une petite cloche. Voilà, clique sur ce que tu veux, laisse un petit message, ça fait aussi drôlement plaisir. Et puis follower. C'est même pas français, follower. Mais en tout cas, suivez les chaînes Twitch, YouTube, vous aurez du contenu. Et puis je fais tout pour que ça soit plutôt cool. Merci de votre partage. En tout cas, dans les actualités, cette affaire-là était plutôt intéressante parce que voilà, les gendarmes ont clairement trouvé eh bien, des gens qui fabriquaient des armes avec des imprimantes 3D. C'est quand même pas négligeable, on est bien d'accord. Ces imprimantes 3D, eh bien, ont permis de fabriquer des armes et ils en ont fait clairement un vrai business. Là, un exemple d'arme en 3D avec une imprimante 3D, pardon, que j'ai retrouvé dans un dark web. Ça n'a pas à faire avec cette affaire, justement, mais ça vous montre qu'aujourd'hui, toutes les pièces peuvent être fabriquées sauf bien sûr potentiellement le percuteur et certaines vis pour tenir l'arme, soyons très clairs, mais on est vraiment dans cette drôle d'ambiance. D'ailleurs, si vous allez voir dans l'article, je vous ai fait une petite vidéo ici que vous pourrez voir, qui vous montre quoi? Eh bien quelqu'un qui est très fier de montrer qu'il sait fabriquer, quoi donc? Sa petite arme, un pistolet mitrailleur, la paille, avec chargeur, etc. Très fier de montrer son savoir-faire. Bon, alors, je le rappelle dans l'article, c'est strictement interdit, ça paraît évident, de fabriquer ces armes dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui se font fabriquer des pièces pour justement des armes de leur collection. On va pas se leurrer, on se rend compte de plus en plus que certains criminels ont trouvé ce moyen, et bien tout simplement pour effacer leurs traces. Eh oui, il n'y a pas de traces sur une arme que vous fabriquez avec une imprimante 3D, parce que la législation oblige un marquage sur l'armement. Eh bien, avec une imprimante 3D, c'est du ghost, hein, voilà, on est clairement dans des armes fantômes. Un exemple que je vous ai trouvé aussi, d'ailleurs, ça c'était sur un télégramme d'Ukrainiens, de militaires ukrainiens, qui montrait eh bien, comment ils se fabriquaient leurs petites bonbonnettes avec une imprimante 3D. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs où ils expliquent comment ils fabriquent tout ça. Bon, bah voilà, ce qui est... Voilà, ces technologies, ces nouvelles technologies sont génialissimes, soyons très clairs. L'imprimante 3D est quand même un super outil. Voilà, c'est très pratique, tout ce qu'on veut. Mais une fois que c'est détourné, eh bien c'est loin d'être négligeable. Alors, bravo à nos gendarmes hein, qui ont infiltré. Ils ont infiltré des groupes Telegram dans lesquels ils ont pu trouver eh bien, certains malveillants qui clairement, semble-t-il, participaient à des trafics de drogue. En plus, voilà, autant mettre un gros package dans le bordel. Mais prudence, si vous êtes des collectionneurs, tombez pas dans le piège, parce que ça vous retombera dessus, ça c'est certain. Oh, mais tiens donc, merci mon co-corp pour tes 100 bits.